Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soyez les bienvenus et nous savons que Dieu est avec nous, sa présence est avec nous et nul ne peut venir dans la présence de l'Éternel et repartir le même. Alors nous savons que nous allons être changés encore aujourd'hui pour être davantage conformes à l'image de Christ. Cela nous donne beaucoup de joie. Mais prions pour commencer. Éternel Dieu, notre Père dans les cieux, merci de nous accorder cette opportunité de venir devant ton trône de grâce. Nous te remercions pour ta grâce en avance que tu vas déverser sur nos vies. Nous te remercions pour ta parole, Seigneur, car ta parole est la vie. Ta parole nous transforme pour devenir de plus en plus comme Christ. Merci de nous donner la capacité d'entendre ta voix et la grâce d'obéir à ta voix. Merci Père, parce que ton plan est merveilleux pour nous, pour devenir conforme à l'image de Christ. Et aujourd'hui, davantage, nous allons nous rapprocher de cet objectif. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons continuer dans ce que nous avons commencé la dernière fois concernant notre mission en Christ. Et nous avons vu à partir du cas d'Abraham, Abraham selon Genèse 22, à partir du verset 16 à 18, nous avons vu que Dieu a juré par lui-même. Alléluia. Et cela concerne en réalité notre mission en Christ. Pourquoi cela? Dieu met tant de poids à cela. Nous allons voir. Alors, dans Genèse 22, à partir du verset 16 à 18, il est écrit que Dieu jure par lui-même. Et par moi-même, j'ai juré, dit l'Éternel, parce que tu as fait cette chose. Parce que tu as fait cette chose. Et n'a pas retenu ton fils, ton seul fils. Et nous savons que ce seul fils d'Abraham, c'est le fils que Abraham aime. Concernant, dans Genèse 22, verset 2, Dieu même a dit que Abraham, ton fils que tu aimes, celui que tu aimes. Et nous savons que Dieu ne parle pas de l'amour à la légère. Il s'agit là de l'amour agapé, l'amour qui a fait que les deux sont devenus, dans leur âme, ils sont liés. Et la séparation est une déchirure au niveau de l'âme d'Abraham. Donc c'est tellement profond et tellement difficile de faire ce test, de gagner ce test. Mais Abraham l'a réussi. Et cela a provoqué Dieu, cela a poussé Dieu. Et la Bible dit que Dieu a juré de lui-même. Dans le verset 16, Dieu a juré. Alors, ce n'est pas tout le temps que nous voyons Dieu jurer. Mais ici, Dieu a juré. Et il a juré de lui-même. Sur lui-même, Dieu a juré. Je jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela. Et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Donc nous voyons le poids de ce qui est en train de se faire ici. Cette interaction entre Abraham et Dieu a amené Dieu à jurer. Et nous voulons que chacun de nous puisse voir que lorsque Dieu a juré, il a juré concernant notre mission. Cela concerne notre mission. Dieu a juré sur cette mission-là. Alors continuons. Au verset 17, Dieu dit que je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et au verset 18, enfin, toutes les nations de la terre, là nous voyons
le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu ne concerne pas une seule nation. Le cœur de Dieu ne concerne pas un groupe. Le cœur de Dieu concerne toutes les âmes qui sont sur la terre. Toutes les nations sur la terre. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dieu veut que toutes ces nations soient bénies. Cette bénédiction, nous croyons déjà que c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais Dieu veut que toutes ces nations soient bénies, ne soient pas maudites. Toutes ces nations ne doivent pas périr. Mais qui est-ce qui doit être l'instrument pour la bénédiction, pour la vie éternelle, pour toutes ces nations, pour toutes ces âmes? La postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham devient le facteur clé, décisif, déterminant de la bénédiction à toutes les âmes de la terre, à toutes les nations de la terre. Voyons l'ampleur ici de la mission de la postérité d'Abraham, c'est toutes les nations, toutes les âmes. La profondeur de cette mission, c'est la vie éternelle. Et nous allons découvrir maintenant quelle est cette postérité. Galates 3, verset 16 nous dit quelle est cette postérité. Alléluia. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. En clair, Christ, étant la postérité, doit élargir son cœur pour embrasser toutes les nations, toutes les âmes dans son cœur. Toutes les nations, toutes les âmes doivent être écrites sur sa poitrine, comme le prêtre avant devait écrire sur ce qui était sur sa poitrine. Donc le cœur de Christ devait être non pas étroit, mais le cœur de Christ doit être large si Christ doit être celui par qui Dieu va accomplir cette mission d'amener la vie éternelle à toutes les nations, à toutes les âmes. Deuxièmement, le cœur de Christ doit gémir, non pas pour seulement que toutes ces nations reçoivent des bénédictions matérielles, financières, temporaires, finissables, périssables, mais que toutes les nations arrivent à obtenir la plus grande bénédiction, c'est-à-dire le plus grand miracle, celui de la vie éternelle. La vie éternelle au ciel avec Christ, Dieu le Père, le Saint-Esprit, les anges, dans la gloire de Dieu. La vie éternelle, la vie de Christ en eux. Cela est la qualité de la mission. La mission doit apporter la vie éternelle. Et l'ampleur de la mission, c'est toutes les nations, toutes les âmes. Et c'est Christ le facteur décisif de cette mission. Maintenant, nous voyons que Dieu considère cela tellement important, tellement capital pour son cœur, pour son plan, pour son conseil, que Dieu a juré concernant cette mission. Son ampleur, la profondeur et le facteur décisif, Christ, qui est la postérité d'Abraham qui doit venir accomplir cette mission. Dieu a juré sur ça. Et c'est ça qui est la bénédiction d'Abraham. Donc maintenant, si nous regardons au Galates 3, verset 29, nous nous rendons compte que cette postérité n'implique pas Christ seulement. Oui, ça implique Christ seulement, seul, mais pas Christ seul. Au verset 29, nous voyons que cela implique plus que implique nous en Christ. Car il est écrit que si vous êtes à Christ, si nous appartenons comme cela est à Christ, alors vous êtes donc la postérité d'Abraham. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ce qui veut dire que selon
et nous héritiers selon la promesse. Ce qui veut dire, cela me réjouit tellement le cœur que Dieu a planifié les choses de cette manière que je suis agité. Alors, cela veut dire que Dieu a juré concernant la destinée éternelle de toutes les nations et de toutes les âmes. Dieu a juré. Et Dieu a juré concernant le facteur décisif pour l'accomplissement de cette mission. Et ce facteur décisif qui est Christ nous inclut. Donc Dieu a juré concernant notre mission sur la terre en tant que semence d'Abraham en Christ, en tant que appartenant à Christ, devenant la semence d'Abraham. Dieu a juré concernant notre mission sur la terre. C'est à cela que nous voulons en venir. Dieu a donné tellement de valeur, tellement de poids, tellement de dimensions. Dieu a tellement élevé cette mission qu'il a juré. Et cette mission, ça concerne notre séjour sur la terre. Dieu veut nous utiliser sur la terre pour affecter les multitudes des âmes. Ça, c'est l'ampleur de la mission. La mission est immense. Et Dieu veut nous utiliser pour affecter avec la vie éternelle. Ça concerne la qualité de notre mission. La vie éternelle. Donc voilà en clair. C'est pourquoi Dieu a juré. Il a juré pour que nous puissions être ceux qui vont être utilisés pour affecter les nations et les affecter avec la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc cela est clair. Alors nous voyons que dans le cas d'Abraham, Dieu a bien dit dans Genèse 22, verset 18, dans le cas d'Abraham, Dieu a dit qu'il fait cela parce que Abraham a obéi. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Et il y a une voix à laquelle nous devons obéir. Donc c'est à cause de l'obéissance d'Abraham que Dieu a été poussé à aller jusqu'à cette dimension où il jure par lui-même concernant une mission qui nous implique à cause de l'obéissance d'Abraham. Alors nous continuons. Concernant maintenant Christ, la postérité d'Abraham qui est Christ, nous allons regarder prophétiquement annoncé dans Ésaïe 49, verset 6. Ésaïe 49, verset 6. Alors Dieu dit ceci. C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob. Dieu dit, ce n'est pas une grande chose. C'est infime, c'est peu. Que tu sois mon serviteur juste pour t'occuper des tribus de Jacob, d'Israël. Ça veut dire que ceux qui sont déjà dans l'alliance avec Dieu, c'est-à-dire le fait que tu t'occupes d'eux n'est pas c'est pas quelque chose de grandiose à mes yeux. À mes yeux, ça c'est peu. Et même pour ramener les restes d'Israël, même ceux qui sont éparpillés, les restes d'Israël, les ramener, il dit que ça c'est peu. Alors, je t'établis, Dieu dit, ce qui a du poids à mes yeux, ce qui est important à mes yeux, je t'établis pour être la lumière des nations. Donc Dieu dit, les nations sont dans les ténèbres. Les âmes croupissent dans les geôles du diable. Ce qui importe à mes yeux, postérité d'Abraham, c'est que toi tu ailles apporter la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Les nations. Toi qui es la lumière du monde, tu dois aller briller dans ces ténèbres. Les nations doivent voir la lumière en toi. Et aussi, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc nous avons vu qu'Abraham a obéi
à un test qui était terrible, crucial, vital. Il a quand même passé le test. Maintenant, voilà la postérité d'Abraham, prophétiquement annoncée ici, et qui a été prévenu que tu n'es pas là, tu ne viendras pas sur la terre juste pour t'occuper de ceux qui sont déjà dans l'alliance avec moi. Ça, c'est une petite chose pour moi. Mais ce que je t'établis sur la terre, je t'établis ici, comme postérité d'Abraham, c'est pour apporter la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres, et puis que tu apportes mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc les deux choses, toutes les nations, tu dois aller vers elles, et tu dois apporter mon salut à toutes ces nations-là. Donc c'est la mission qui était annoncée, que la postérité d'Abraham, ici, prophétiquement annoncée, doit exécuter. Alors Christ, quand il est arrivé, dans le sens, dans l'esprit de cette mission annoncée ici, prophétiquement, quand il est arrivé dans Matthieu 18, dans Matthieu 28, versets 18 et 19, quand Christ est venu, et dans Acte 1, verset 8 aussi, voilà ce que Christ dit. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et au verset 19, allez faites de toutes les nations, donc les nations qui étaient annoncées là-bas, pour lesquelles Dieu a juré, concernant la mission d'affecter ces nations et leur apporter la vie, allez faites de toutes les nations des disciples, etc. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, en tant que la postérité d'Abraham, ici, il est en train, non seulement lui-même d'obéir, mais d'envoyer ses disciples dans la même direction, dans la même mission. Il n'a pas changé, il n'a pas dévié. Il est dans l'esprit d'obéissance à ce pourquoi Dieu a juré. Et il envoie ses disciples vers toutes les nations. Acte 1, verset 8 aussi. Nous voyons que c'est la même chose. Il s'agit là jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, Christ insiste. Non seulement lui-même, il le fait, mais ses disciples doivent aller vers toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre pour apporter le témoignage de Christ qui est la vie éternelle. Donc la même mission annoncée pour laquelle Dieu a juré que sa postérité va accomplir pour toutes les nations en leur apportant la bénédiction de la vie éternelle. Cette même mission, Christ l'a obéi et ici, il commande à ses disciples d'obéir à cette même mission, d'aller vers les nations et d'apporter la vie éternelle. Christ a tellement obéi au cœur du Père. Il a tellement obéi qu'il a eu la caractéristique de celui qui est fidèle, le fidèle témoin. The faithful witness. Celui qui est le fidèle témoin, qui est venu témoigner de Dieu. Alléluia. Christ est fidèle à la mission. Il est fidèle au cœur du Père. Il est fidèle à la vision du cœur du Père. Alléluia. À ce point que cela est devenu non pas seulement une caractéristique, mais c'est devenu son nom. Dieu dit le fidèle. Alléluia. Maintenant, nous qui sommes commandés par Christ, qui avons été commandés par Christ, pour aller dans cette mission, et à qui il a montré l'ampleur de la mission, nous à qui il a montré la qualité de la mission, de la vie éternelle. Alléluia. Qu'allons-nous faire? Quelle sera notre décision? Ou quelle est notre décision? Serons-nous vigilants pour ne pas nous laisser distraire?
et nous retrouver avec une réduction de l'ampleur de la mission, c'est la distraction qui peut nous amener à ça. L'ampleur de la mission se retrouve réduite, parfois réduite juste à la maison de Jacob, à ce qui correspond aux tribus de Jacob, ou à juste relever ou ramener les tribus dispersées, ce qui est l'équivalent de ça. Ou alors, distrait dans la partie de la qualité de la mission, c'est-à-dire au lieu d'apporter la vie éternelle, nous apportons entre griffes des bénédictions, mais ce sont des bénédictions essentiellement temporaires, périssables, matérielles, financières, toutes choses qui sont bonnes, mais qui deviennent mauvaises si elles doivent étouffer la mission principale. Si elles doivent nous voiler par rapport à la mission principale, si elles doivent remplacer dans nos cœurs, si ces genres de bénédictions sont ceux pour lesquels nous militons entre griffes dans la chrétienté, nous sommes activés, ravivés, seulement pour des choses limitées, une ampleur limitée, mais qui n'atteint pas la dimension de toutes les nations, où nous sommes activés, vivaces, enthousiasmés par tout ce qui est temporaire, tout ce qui est périssable, matériel ou financier. Au-delà de la manière dont nous réagissons quand il s'agit de la vie éternelle à apporter aux nations. Là, c'est une déviation, c'est une distraction. Et nous devons nous en repentir. Nous devons revenir à la chose première que Jésus a annoncé déjà. Il a dit chercher premièrement, tout premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Nous ne devons jamais permettre que l'ennemi ou la chair ramène l'ampleur de la mission, réduise l'ampleur de notre mission, réduise dans nos cœurs la dimension de notre cœur de telle manière que nous n'arrivons plus à recevoir dans notre cœur la totalité des nations et des âmes. Nous devons être vigilants pour que nos cœurs ne soient pas atteints et souillés de telle manière que nous ne sommes pas tellement concernés par rapport à la vie éternelle et nous sommes plus concernés d'apporter les biens matériels aux gens. C'est ce qui nous motive. Ça veut dire qu'il y a une dégradation de nos cœurs, de la qualité de nos cœurs. Nos cœurs ne sont plus tellement en train de soupirer après le cœur du Père. Le cœur du Père ne change pas. C'est un cœur qui est complètement, qui embrasse toutes les nations, toutes les âmes. Le cœur du Père veut la vie éternelle. Il veut pas, le Père ne veut pas que nul ne périsse. Le cœur du Père veut que nul ne périsse. Le cœur du Père, il a dit premièrement, tous les hommes. Dans 1 Timothée 2, verset 1. 1 Timothée 2, verset 1, il a dit ça. Alléluia. Le cœur du Père ne change pas. Il soupire. Il gémit. Il cherche que toutes les âmes reçoivent la qualité de la bénédiction qui est la vie éternelle. Et 1 Timothée 2, verset 1, j'exhorte donc avant toute chose, c'est-à-dire premièrement, first of all, premièrement au-dessus de tout,
avant toute chose. Et cet ordre doit demeurer, sinon, ça veut dire que nous avons été distraits. Nous avons changé, notre cœur a été changé. Notre cœur doit demeurer après le cœur du Père, soupirer après le cœur du Père, garder l'ampleur de la mission et garder la qualité de la mission qui est d'apporter la vie éternelle. Avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions pour tous les hommes. Ça, c'est le cœur du Père. Et verset, pour les rois, premièrement, mais versets 3 et 4 disent que car cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Verset 4, qui veut, regardez le cœur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le cœur du Père ne change pas. Il veut toujours ça. Est-ce que notre cœur demeure focalisé sur le cœur du Père? Est-ce que notre cœur continue de soupirer après le cœur du Père? Est-ce que notre cœur a des prières, des supplications, des actions de grâce, des intercessions dans ce sens-là? Est-ce que c'est ce qui est écrit réellement sur nos poitrines en tant que prêtres? Donc nous devons faire attention. Christ, lui, n'a pas dévié. La semence, la postérité d'Abraham, Christ n'a pas dévié. Nous, en Christ, qui devenons la semence et la postérité d'Abraham aussi, nous sommes menacés de dévier. Et nous sommes même pire. Parfois, nous n'avons même pas encore commencé à embrasser la mission. À embrasser la mission dans son amplitude, son immensité, en termes de toutes les âmes, toutes les nations. Et nous n'avons pas commencé à embrasser la mission en termes de la qualité de cette mission qui est la vie éternelle. C'est pourquoi chaque fois qu'on dira « Venez pour que nous prions pour les nations, pour les âmes », il y a très peu qui répondent. Ou même quand il y a des réponses, ce n'est pas tellement pour la vie éternelle. C'est pour d'autres aspects, des aspects mineurs, des aspects passagers, des aspects temporaires. Que le Seigneur nous aide à élever le niveau de notre cœur, du soupir de notre cœur pour le cœur du Père. Que l'Esprit de Dieu nous aide à ne pas être distrait sur la mission, ni sur l'ampleur, ni sur la qualité de la mission. Et que comme Jésus a été trouvé fidèle, il a obéi, à ce point que c'est devenu même son nom. Et nous voyons cette caractéristique concernant Dieu partout dans la Bible. C'est un thème tellement constant dans la Bible de la fidélité, que ce soit par rapport à sa parole, par rapport à nous, dans sa relation avec nous, que ce soit dans tous les aspects, Dieu est fidèle. Et Christ lui-même est tellement conforme à Dieu là-dessus qu'il c'est devenu son nom, le fidèle et véritable, Christ. Mais nous, à base de l'obéissance d'abord, ça c'est même la première base. Est-ce que nous sommes obéissants à Dieu au point où nous embrassons cette mission? La première question. Sommes-nous obéissants à Dieu au point où nous embrassons la mission dans son ampleur et dans sa qualité? Ça, c'est la première question. Et ayant répondu par l'obéissance à cette mission, allons-nous demeurer conformes au cœur du Père, c'est-à-dire fidèles? Parce que c'est une mission pour laquelle Dieu lui-même a juré par lui-même. Il a juré par lui-même. Donc ça rend sacré. Ça rend exceptionnel. Ce n'est pas une mission comparable aux autres missions. Ce n'est pas pour toutes choses que Dieu a juré dans la Bible. Mais ici, Dieu a juré concernant notre mission en Christ. Pour toutes les âmes et pour la vie éternelle
Donc, nous devons comprendre le poids, le poids que cela représente dans le plan de Dieu. Et nous, en tant que facteurs, ça c'est essentiel. Essentiel à comprendre. Nous sommes devenus des facteurs en Christ, déterminants et décisifs pour la destinée éternelle des âmes. Et il n'y a que deux directions, deux destinées. Une en enfer avec le diable et ses démons, le feu et puis le lac. Une au paradis avec Christ, avec Dieu le Père et le Saint-Esprit, les anges, dans la gloire. Donc, nous sommes devenus un facteur déterminant pour l'éternité, la destinée éternelle. Est-ce que cette destinée éternelle devient la chose la plus élevée dans notre conscience à poursuivre dans tout ce que nous faisons? Poursuivre la destinée éternelle des âmes, de la multitude des âmes sur la terre, afin qu'elles ne périssent pas, mais qu'elles aillent au paradis. Poursuivre cette destinée éternelle. Est-ce que c'est cela qui devient le top, la chose la plus élevée dans notre conscience, dans notre recherche, dans nos efforts, dans nos prières? Est-ce que c'est ça qui est la chose la plus importante, la destinée éternelle? Est-ce que ça nous dit quelque chose? Lorsqu'on dit la destinée éternelle, il nous faut non seulement le dire, il nous faut le méditer, il faut le penser, il faut garder cela serrer de cela dans notre cœur, il faut chercher à marcher dans cela, il faut prier pour ça, la destinée éternelle, où est-ce que les âmes vont passer leur éternité, ça leur doit nous concerner plus que tout le reste sur la terre. Alléluia. Alors la question qui va se poser devant nous, c'est ayant compris cette mission, ce pourquoi Dieu a juré, la question qui se pose, serons-nous fidèles? Serons-nous fidèles à la mission pour laquelle Dieu a juré pour nous? Serons-nous fidèles? Seras-tu fidèle? Est-ce que je serai fidèle? Qu'est-ce que cela veut dire d'être fidèle? Qu'est-ce que cela veut dire? Et nous allons aborder tout ça la prochaine fois. Alléluia. Car nous savons de nous-mêmes que nous ne pouvons pas accomplir cette mission par nous-mêmes. Et c'est là que notre fidélité doit nous amener à faire intervenir une troisième personne de la divinité. Si nous sommes vraiment fidèles à la mission, la troisième personne va intervenir et rendre possible l'accomplissement de la mission. Mais prions. Père, nous te remercions pour ta parole. Nous demandons que tu nous donnes la grâce de l'accomplir, que nous puissions marcher dans l'accomplissement de cette parole, qu'elle ne te retourne pas sans produire son effet, mais que les destinées soient affectées effectivement par la postérité que nous sommes d'Abraham en Jésus-Christ. Merci d'avoir choisi de faire de nous ce facteur essentiel pour la destinée éternelle des âmes. Que nous puissions être trouvés fidèles et que nous puissions ainsi être utilisés par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Amen. Nous allons prier maintenant pour les âmes qui veulent se soumettre à Jésus-Christ. Dis seulement, Seigneur Jésus, je te remercie de ce que tu es venu à la croix pour moi. Tu as versé ton sang pour moi. Tu as donné ta vie pour moi. Aujourd'hui, je reconnais ton sacrifice, ta mort et ta résurrection, et je te demande de me pardonner tous mes péchés et de me laver par ton sang. Merci, Seigneur, de ce que tu m'as pardonné et actuellement tu es en train d'intercéder pour moi. Et tu vas revenir bientôt me chercher afin que là où tu es, j'y sois aussi. Alors Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Je t'invite, viens dans mon cœur. Et je te reçois comme mon Seigneur, mon Sauveur. Merci de sauver mon âme et de faire de moi un enfant de Dieu, né de nouveau, un membre de la famille de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Amen.
Et nous continuons de vous inviter à venir à la montagne de prière que le Saint-Esprit a commencé. Et il est en train d'amener des nations à la montagne de prière, jour après jour. Nous pensons être, si ce n'est pas 100, une centaine de nations, nous sommes proches. La dernière fois, nous étions plus de 90. Et nous pensons que à partir de maintenant, nous allons dépasser bientôt la centaine. Que le Seigneur continue d'amener les nations et que la vigueur, la ferveur de la prière, la canalisation de la prière sur les âmes, la consécration de la prière pour les âmes exclusivement puisse prédominer à la montagne de prière. Ça, c'est notre prière. Et là, ce sont les nations qui sont en prière. Les nations elles-mêmes qui s'engagent dans leur propre nation à prier pour leur nation et les autres nations. Cela est merveilleux et c'est une grande grâce que le Seigneur nous a faite. Et nous lui donnons toute la gloire. Nous vous invitons à venir, que l'Esprit de Dieu vous le montre, que c'est essentiel que nous venions ensemble. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. God bless you. Seigneur vous bénisse.